Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait de review hier car j'étais très occupé. Donc malheureusement, je ne pouvais pas faire de review car j'étais très occupé. Voilà. Je ne vais pas vous dire les raisons si ce n'est que voilà, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais que là, je reprends directement les reviews. Tout d'abord, je tenais à remercier Pascal Desouard qui m'a mis double message, qui m'a bien fait apprécier, un peu comme Orbat, elle me fait, enfin, oui, ouais, elle me fait vraiment bien apprécier. La plupart des réponses bien posées, donc ça j'apprécie. Après un peu cinéphile, mais bon, cinéphile, c'est du cinéphile, voilà. Donc sans trop tarder, je vous montre directement le pay-per-view 2011. Voilà. Tout d'abord, enfin, j'avais commencé par Money in the Bank 2011, même si j'avais commencé au début d'année, mais voilà, mais j'ai passé par le Money in the Bank. Et maintenant, SummerSlam 2011, avec les doubles champions de la WWE, John Cena et CM Punk. Alors oui, pourquoi deux titres? Tout d'abord, remontons l'histoire. C'est que, vous savez bien que CM Punk a dû, on va dire, pas signer de contrat, même si on sait qu'il avait signé un nouveau contrat avec la WWE, et que la WWE était en perdition, il fallait faire un tournoi pour devenir, enfin, un tournoi pour le titre de la WWE. C'est là où il y a plusieurs catcheurs qui participent, notamment Rey Mysterio et The Miz, qui étaient en finale, et que là on se demande, ah, peut-être que ce sera le Miz qui va remporter le titre, vu comment il a déjà remporté le titre une première fois, il pourrait le faire. Eh ben non, non. Il perd face à Rey Mysterio, et c'est Rey Mysterio le premier plus petit champion de la WWE, vu comment il a déjà été le premier plus petit champion du monde poids lourd. Mais voilà, donc il aura été champion de la WWE, mais pour un soir, vraiment pour un soir, car John Cena, il défie Rey Mysterio, et du coup, il va battre... pas facilement, faut pas croire que Rey Mysterio il est facile à battre, non. Mais John Cena le bat, quoi. John Cena, il bat Rey Mysterio, et c'est lui le champion de la WWE. Et c'est là où CM Punk, il fait son retour avec, cette fois-ci, le titre autour de l'épaule, le t-shirt blanc de Best in the World, et un nouveau theme song. Donc c'est là où il apparaît, il monte le titre, l'air de dire « c'est moi le réel champion », tandis que toi, tu as un champion de transition. Donc il parlait de John Cena. Et petite anecdote, lors de la signature de contrat à Raw, non seulement ils signent le contrat tous les deux, mais il y avait un panneau, enfin, une pancarte où il était marqué Kevin Steen, donc Kevin Owens. Et là, le truc que je ne savais pas, c'est que Kevin Owens était déjà apparu lors des shows à la WWE, notamment à la ECW One Night Stand, où il était dans le public, mais ça, il n'était pas encore catcheur à la WWE, car je ne sais plus ce que je raconte, mais je voulais dire par là, en 2006, certes, il catchait, mais il était dans le public avec le t-shirt de la PWG, ou encore à Breaking Point. Donc oui, il était à Breaking Point 2009, et maintenant, lors d'un épisode de Raw. Alors que Kevin Owens, il catchait pour la CZW, la PWG, et la Ring of Honor et d'autres promotions. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Mais voilà, ils ont signé le contrat, pas mal d'échanges verbales. Et c'est le main event. C'est le main event. Et voilà, tout cela avec en interview spéciale Alberto Del Rio. Ça, on va revenir juste après. Oui, il est bel et bien en français. Tout d'abord, les matchs. Oui, les matchs, ma match. Donc j'étais passé à Pascal Desouard. Voilà. Au moins, la petite dédicace s'est passée. Pour le premier match, mais qui ne figure pas sur la carte du show, c'est Dolph Ziggler contre Alex Riley. Donc oui, il n'est pas marqué les minutes, mais tout ce que je sais, c'est que Dolph Ziggler, il bat Alex Riley avec son zigzag. Là, ça s'appelle vraiment bien aplatir le run de quelqu'un, hein, comme j'aimerais dire. Mais voilà, ce match-là, 3,5, allez, vas-y, on va dire 3,5. Maintenant, le match d'ouverture du show.
Kofi Kingston, John Morrison et Rey Mysterio contre le Miz, R-Truth et Alberto Del Rio. Accompagné par Ricardo Rodriguez. Oui, on va revenir sur Alberto Del Rio plus tard, mais bon. Passons le match à 6. Et que là, on se dit, les faces, ils sont en perdition, tandis que les heels, ils sont, on va dire, en pleine puissance. Donc on se dit peut-être que c'est les heels qui devraient remporter le match. Ouais, j'ai pas envie de tout expliquer vu comment dans les matchs à 6, il y a beaucoup trop de spots, échanges, tricherie de temps en temps, des bons moments sympas dans un match. Bref, vous avez compris. Donc on croyait que c'était les heels, mais finalement c'était les faces qui battent les heels tout simplement. Et ces matchs-là, je mets un 3,40. Voilà, un 3,40, c'est pas mal. C'est quand même mieux que rien. Le match suivant, Mark Henry contre Sheamus. Oui, c'est là où Sheamus est devenu face. Enfin, je crois c'est la première fois qu'il fait un face turn et qu'il affronte Mark Henry. Et que Mark Henry, ben, en bon véritable heel qui peut être, est en train de monter en puissance. Oui, il est en train de monter en puissance, notamment en faisant introduire certains dans le temple de la douleur. Vous connaissez le terme Hall of Fame, donc le temple de la renommée. Et bien lui l'a baptisé en temple de la douleur, vu comment il détruit tout le monde sur son passage. Et d'ailleurs, il va notamment détruire Sheamus, car je m'en rappelle, ben, le spot final, quand il prend sous ses bras, pardon, j'allais dire sous ses épaules, mais non, sous ses bras. Ce n'est pas pour faire le World Strongest Slam, c'est pour courir vers pas les escaliers, les barrières de sécurité, où il va passer à travers les barrières Sheamus, et qu'il était totalement détruit, notamment Sheamus, et que Mark Henry il était directement dans le ring. Et du coup, ça permet à Mark Henry de remporter le match face à Sheamus. Alors que, voilà, il s'est fait que compter à l'extérieur du ring, Sheamus. Mais bon, ce match-là, 3,20. Voilà, je vous mets un 3,20 sans plus. Et voilà. Pareil pour le match féminin. Enfin, le match des divas, si on peut qualifier. Kelly Kelly contre Beth Phoenix. Et Kelly Kelly est accompagnée par F. Torres, tandis que Beth Phoenix, ben, Natalia. Et oui, c'était pour le titre des divas. D'ailleurs, je ne pense pas déjà l'avoir noté pour SummerSlam lors du Best of Pay-Per-View 2011, il me semble. Ouais, on croyait peut-être qu'il y aurait changement de titre avec Beth Phoenix, vu comment Beth Phoenix, ça va, elle a quelques bons moves, puissantes, un peu de technique, tandis que Kelly Kelly, j'aime pas trop son style de catch. Et aussi, comme le dit si bien juste, à peine qu'elle court très bien dans les cordes. Donc c'est le seul défaut qu'elle a, Kelly Kelly, un peu courir mal dans les cordes, et aussi elle est pas très douée techniquement parlant, faut dire, c'est pas une catcheuse technique, et la plupart des catcheuses ne sont pas tous techniques. Donc c'est ça ce qui est un peu dommage avec cette division, c'est qu'il n'y a aucun technique, aucune fluidité, c'est lent, c'est un peu mou malgré tout. Et que on sait que Beth Phoenix veut un peu rendre Kelly Kelly over. Donc elle essaye de le rendre over. Mais voilà, il y a toujours un mais, c'est compliqué. Mais malgré tout, Kelly Kelly, elle remporte le match avec le Face Masters. Et elle conserve le titre. Voilà, elle conserve son titre. Donc pareil comme l'autre, 3,20. Match suivant, Wade Barrett contre Daniel Bryan. Vu comment Daniel Bryan lui a un peu passé sous le nez à Wade Barrett pour le titre, enfin le titre non, pour la mallette du Money in the Bank, eh ben Wade Barrett n'étant pas content, se sent un peu volé par son ancien arbin, on peut dire ça comme ça. Eh ben il veut, on va dire, lui donner une leçon, l'air de dire, certes t'as peut-être capturé la mallette, mais sachant avant tout c'est moi qui t'a aidé à faire ramener dans le roster principal, et qu'on a fait terreur ensemble, même si tu n'as pas duré longtemps, et pour ça, ben, tu payes ton insolence. L'air de dire Barrett. Sa promesse, elle a retenu, mais
ça va pas stopper Daniel Bryan pour autant. Ça va pas normalement stopper. Malgré qu'il se fait un peu allumer par Wade Barrett. Mais Daniel ne se laisse pas non plus allumer si facilement. Il faut pas croire que c'est quelqu'un qui est très facile à allumer. Loin de ça. Car il sait très bien répondre et riposter les coups. Mais qu'après, un coup, une prise de trop de la part de Daniel Bryan, eh ben, ça permet à Wade Barrett de prendre l'avantage et de faire son Wade Slam. Voilà, tout simplement. Et il bat Daniel Bryan. Malgré qu'il n'y avait pas d'enjeu, il le bat. Et ce match-là, 3,5 aussi. Ouais, 3,5. Ensuite, le match pour le titre de monde poids lourd dans un match aucune prise interdite entre Randy Orton contre Christian. Celui-là, il est notamment présent dans le best-of pay-per-view 2011. La note globale, si je me rappelle bien, c'était 3,60. Attendez, je vais vite vérifier. Ah ouais, bon. Ah bon, 3,60, c'est vrai, il est vraiment marqué. Donc voilà. Donc, un match brutal, vraiment un match brutal. Christian qui souhaite avoir un match de plus, malgré qu'il avait réussi à battre Randy Orton de manière controversée à Money in the Bank. Et que cette fois-ci, ben, là, il n'aura pas d'excuse. Il veut prouver qu'il peut le battre à la loyale. Mais que Randy Orton, il sait que peu importe les mini-obstacles, il obtiendra tout ce qu'il peut pour atteindre son but et son objectif. Et d'ailleurs, son but et son objectif, il aura réussi à l'atteindre. Donc, c'est pas un mal pour Randy Orton. Malgré qu'il se fait allumer par des chaises, par des kendo, par des escaliers en acier. Et c'est pareil pour Christian. Il se fait aussi allumer malgré qu'il revient à chaque match. À chaque fois du match, ce que je voulais dire. Malgré que j'ai un petit peu du mal à interconnexion. Ça, c'est le côté drôle. Hein. Je lâche un petit moment drôle, mais voilà. Et que Randy Orton avait l'avantage jusqu'à ce que Christian lui donne un coup de pied de mule au ventre de Randy Orton. Il passe... Enfin... Il passe où est-ce qu'il y a le coin. Il fait un springboard, notamment le crossbody, mais il se fait, on va dire, attraper en plein vol avec un RKO. Donc c'est là où Randy Orton, il fait le tomber et il capture une nouvelle fois le titre du monde poids lourd. Donc voilà, même si je m'étais trompé dans l'autre review, mais c'est pas grave. Mais voilà, Randy Orton devient le nouveau champion du monde poids lourd. Et comme j'ai dit, 3,60, comme il a été marqué. Le main event, cette fois-ci, oui, le main event. Donc, match pour désigner le titre de la WWE incontestable avec Triple H en arbitre spécial. Donc, il va être partial durant le match. Et que CM Punk, le véritable champion qu'il a battu Cena au Money in the Bank, se doit d'être à la hauteur de sa réputation et de prouver que il peut battre Cena à n'importe quel moment. Et John Cena, lui, vu comment il lui a arraché les mains de Rey Mysterio, d'ailleurs, le pauvre, il sera, on va dire, placé presque en tant que jobber, hein, Rey Mysterio. Il faut savoir que à chaque match, j'ai l'impression que, voilà, on l'enterre à chaque combat. Et c'est là pour les fans de la génération Catch Attack, on est un petit peu triste, un peu comme on était triste à propos de Jeff Hardy, mais voilà. Mais c'est extrêmement, mais extrêmement dommage, franchement. Et que là, on sait que John Cena a pris le titre et qu'il doit se prouver que cette fois-ci, il n'y aura pas de renvoi, pas de retournement de situation et aussi pas de controverse. Donc pour lui, il veut pas de controverse. Lui, il veut un match sans excuse et à la loyale. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que les deux vont faire, justement, à force de se battre. Tenter des finishes. À chaque fois, c'est finisher sur finisher. Et que, je me rappelle, il y avait l'Attitude Adjustment, STF. Mais à chaque fois, CM Punk se dégage. Et il veut pas abandonner non plus. Et quand c'est CM Punk, ben, il a le Anaconda Vice.
il a le Anaconda Vice, mais John Cena, on le connaît, il n'abandonnera jamais. Le Go to Sleep, le JTS, il subit une seule fois, mais il relève son épaule. Jusqu'à ce qu'à la fin, oui, jusqu'à ce qu'à la fin, eh ben, il fait un JTS sur John Cena. Et c'est là où Triple H, ben, il fait le tomber, alors que John Cena a mis un pied dans les cordes. Et Triple H, ben, il fait le compte de 3. Alors que John Cena a mis un pied dans les cordes. Ce n'est pas normal. Pourquoi pas recommencer le match? Mais on a deviné par la suite. Donc là, maintenant, on sait que CM Punk, c'est lui le seul et unique champion incontestable, mais pour une courte durée, car après, il serre la main de Triple H, et c'est là où Kevin Nash, il attaque CM Punk par derrière, en le faisant un coup d'accord à linge sur le torse, avant de lui faire un jackknife powerbomb. Donc Triple H, choqué, ne sachant pas qu'est-ce que Kevin Nash fait ici, je croyais qu'il était parti depuis longtemps. Il était parti depuis longtemps à la TNA, mais il est revenu. Il est revenu à la WWE. Et c'est là où Alberto Del Rio, il demande un arbitre pour cash in sa mallette contre CM Punk. Et du coup, Alberto Del Rio ne perd pas de temps. Il fait son Enzugiri et il remporte le match et le titre. Waouh! Un match avec beaucoup de retournements de situation. Donc voilà quoi. Donc pour ce qui est le match entre John Cena et CM Punk et en Joker, ben, Alberto Del Rio. Donc ce sera le petit Joker dans la liste que je vais faire. Et ben je leur mets un 4,50. Un 4,50 car dans le match entre John Cena et CM Punk, c'était incroyable. Mais pour le cash-in, on va dire qu'il est un peu incroyable, même s'il y en a qui diront que c'est pas fun. Mais je le mets pour... voilà, quoi. J'ai pas d'autre explication, mais vous m'avez compris. Et que... il fait une review en disant que maintenant, c'est lui le nouveau champion de la WWE. Voilà. J'arrive pas à faire la voix hispanique, mais on le fait de le moyen du bord. Même si je n'arrive pas à le faire, ben, je n'ai pas du tout à le faire. Même si j'aime bien comment Christophe Ajus parle exactement un peu version latine. Mais voilà. Donc c'est tout pour cette review. Tout d'abord, match bonus qui est une interview, l'ascènement et les promos. Et l'ensemble, ben, je lui mets un 3,40. Ouais, le 3,40, ça va. Il était pas mal, j'ai bien apprécié. Et oui, avant qu'on se quitte, ben, oui, j'ai eu des DVD et je crois que ça va pas s'arrêter. Je crois que peut-être que demain ou aujourd'hui, je vais peut-être vous en montrer une, si j'ai le temps. Bien sûr, je dis bien si j'ai le temps. Voilà, j'espère que vous m'aurez bien compris. Donc tout d'abord, ben, je vais vous montrer les CD. Enfin, les CD, les DVD, ce que vous voulez. Mais tout d'abord, petit rappel. Vous vous rappelez de ça? Je vous avais déjà montré dans une vidéo de Elimination Chamber 2011, si je crois bien. Et que les matchs, ils sont dedans, mais ils sont tous bloqués. Donc... malgré qu'ils étaient bloqués, eh ben, j'en ai encore un. Et il y en a encore un que normalement je devais l'avoir, mais que ça a été annulé. Mais peut-être que je le trouverai. Oui, je sais, malgré que c'est un peu un DVD pourri. Eh ben, j'en ai un qui est un peu exactement comme celui-là. Tout d'abord, attendez, je vais vous montrer la petite pile. Donc, c'est celui-ci. Petite anecdote. Avant que je me lance sur YouTube... et que j'ai une énorme collection. Celui-là, je me rappelais il y a longtemps, mais très longtemps, que je l'avais eu avec un magazine, celui-ci. Et que, pareil, les matchs étaient tous bloqués. Et qu'il n'y avait pas moyen pour les regarder. Vraiment aucun moyen. Donc celui-là, je le mettrai avec SummerSlam. Et pareil pour celui-ci. Il y a les matchs, mais le seul problème... c'est que je ne connais pas, on va dire, la liste des matchs et que
il n'y a pas de chapitre pour savoir qui affronte qui. Et ils ont mis Rey Mysterio avec Mystico, mais sauf que ça n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est... On dirait un peu l'effet de jeux vidéo de PS2. Ouais, car quand je regarde, on a l'impression que c'est... On a l'impression d'être dans un jeu de PS2. Donc les meilleurs combats du monde, choc et sauvage, pas chiqué sur le ring. Donc c'est Lucha Libre, donc ça va avec celui-ci. Donc je le mettrai avec SummerSlam. Et Catch Masters, c'est un DVD de la NWE. Alors là, vous allez peut-être dire, ok, mais pourquoi tu nous fais une présentation de CD de musique? Oui, c'est un CD de musique. Donc le premier CD, ben, c'est CD de musique. Mais là, c'est les matchs. C'est vraiment les matchs. Et peut-être que j'en ferai une review sur celui-ci. Pas sur les musiques, mais on verra bien. Enfin, je pense pas que je ferai la musique, car ce n'est pas, on va dire, encore la priorité. C'est plus les matchs qui comptent. Mais c'était bien à la NWE, car je me rappelle très bien des contenus sur Club RTL à l'époque. Et pour la France, c'était Direct 8. Mais voilà, au moins c'est un petit aperçu. Et tout d'abord, ben, catch avant d'être star sur Rey Mysterio. Alors oui, il y a la petite étiquette de Batista. Faut dire, c'est un vendeur qui l'avait mis. Ouais, j'ai pas envie de savoir le nom, malheureusement. Mais c'est bien vendeur que je l'avais eu. Peut-être que je découvrirai sur la carrière de Rey Mysterio. Faut dire, j'ai à peu près la plupart des DVD de Rey Mysterio, même s'il me manque en WWE Superstar Collection. Et pareil pour CM Punk. Et cette fois-ci, j'ai réussi à trouver le DVD de Mick Foley en version complète, Hardcore Edition. 3 DVD. Si vous voulez le premier review sur Mick Foley que j'avais fait, si vous voulez, je peux la refaire. La refaire, mais en plus mieux. Si vous voulez bien. Ça n'a rien à voir avec le DVD de Kevin Owens. Ça n'a rien à voir avec la plupart. Celui-là, c'est parce que je veux la faire en version... Ah, j'hésite. Hein. J'hésite, franchement. C'est un peu comme avec les DVD comme ça, où il y a Best of Pay-Per-View de 2011 et 2012. Ah, j'hésite. J'hésite vraiment, j'hésite. J'hésite vraiment. Ou alors, peut-être que je le ferai, mais en plus complète. Voilà, je vais faire ma review complète sur Mick Foley, Hardcore Edition, The Greatest Hit Missing and Life and Wrestling. Voilà. On verra bien. De toute façon, on verra bien. Et For All Mankind, The Life and Career of Mick Foley. Donc, le coffret de 3 DVD aussi également. Bref, peut-être que celui-là, je vais le regarder en premier et celui-là en deuxième. Mais voilà, j'aime bien le côté un peu riche de la carrière de Mankind. Voilà. Et le dernier pour la fin, The Very Best of WCW Monday Night Raw, volume 3. Alors j'ai le volume 2, il me manque le volume 1. Et que voilà, il est pas mal ce coffret, malgré qu'il est en français. Mais bon, voilà, vous avez au moins compris. Donc cela, ce sera à venir. Et si jamais j'en ai encore, ben, vous serez, on va dire, les premiers à savoir. Tout d'abord, voilà. J'en ai fini avec cette review. Malgré que je pose les DVD là, un peu comme ça de nulle part. Mais voilà, il faut que vous me compreniez. Malgré que c'est un peu décevant que vous voulez plus de reviews sur les DVD comme ça. Mais bon, donc... Cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch pour cette review. Si la vidéo sur la review vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.